Bonjour, je suis Clément Landormy, doctorant en sciences économiques à l'Université de Lorraine et membre de la chaire FNUM. L'objectif de cette vidéo est de vous faire découvrir quelques travaux de recherche menés par des stagiaires de la chaire FNUM à travers leurs témoignages. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Marine Placa, j'ai 22 ans et je viens de terminer mon stage de mémoire au sein de la chaire FNUM. Alors pour ce qui est de mon parcours, après avoir obtenu une licence de droit, j'ai poursuivi sur un master en droit public et je suis maintenant diplômée d'un master 2 en droit public interne et international. Alors ces 2 dernières années, je me suis beaucoup documentée sur la finance numérique et plus spécifiquement sur les cryptoactifs. Mes réflexions sont plutôt d'ordre institutionnel puisque je me suis d'abord intéressée à la question de la souveraineté monétaire avec la rédaction d'un mémoire en finances publiques l'année dernière et puis je me suis penchée sur la régulation institutionnelle des cryptoactifs dans le cadre de mon projet de recherche en collaboration avec la chaire. Alors le sujet de ma recherche porte sur l'émergence du droit des cryptoactifs et sur les perspectives juridiques d'une régulation qui selon moi est indispensable à l'évolution de l'économie européenne. Le premier axe de mon mémoire porte sur la conciliation entre la logique juridique et la philosophie libertaire et disruptive des cryptoactifs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le droit a un rôle de structuration. La régulation permet en effet aux acteurs de la finance numérique de disposer d'un cadre précis pour le développement de leurs activités, ce qui est important en termes de compétitivité, et ça garantit également la protection des utilisateurs et de leur sécurité financière. Aujourd'hui, l'Union européenne œuvre conjointement avec les États membres pour plus d'harmonisation en la matière et pour mettre fin à cette forme de flou juridique. Le 20 avril dernier, le Parlement européen a adopté les règlements MiCA et TFR qui posent ainsi les premiers jalons de cette régulation européenne des actifs numériques. La deuxième partie de mon mémoire, quant à elle, renvoie aux enjeux institutionnels de la régulation. Il y a là une perspective démocratique avec la possibilité de faire évoluer les modes de gouvernance actuels à travers une prise de décision qui serait plus participative et plus transparente pour les citoyens. En même temps, il y a l'étude de l'impact sur la souveraineté, puisque l'émergence d'outils concurrentiels à la monnaie traditionnelle n'est pas sans risque, d'où l'apparition d'outils comme l'euro numérique par exemple, qui soulèvent là aussi de nombreuses questions. Pour conclure, je dirais qu'il est indispensable pour la viabilité de nos institutions qu'elles se saisissent de ces mutations numériques de la société, non pas par défiance, mais vraiment pour les apprécier comme des facteurs potentiels d'innovation avec toutes les possibilités qui en découlent. Et à cet égard, je tiens à remercier la chaire qui se tourne vers des sujets d'avenir et qui propose vraiment une interdisciplinarité entre le droit, la finance, le numérique. Ça nous permet de pousser notre réflexion, d'élargir nos perspectives. Et donc, c'était vraiment une expérience formidable et je conseille à tous les étudiants qui regarderont cette vidéo de venir nous voir aux futures conférences et séminaires organisés par la chaire.